Après plus passé 15 jours, discussion, débat, conseil ministériel publié vendredi 12 avril 2024 dans le journal officiel, le moniteur de décret qui est relatif à création, conseil présidentiel, transition, on va aborder ce sujet ensemble avec le colonel Imler Ribu qui est déjà avec nous. Colonel Ribu, bonjour, c'est un plaisir pour nous accueillir sur panel Magique Matin. Bonjour à toi, bonjour à toute l'équipe et je salue tout le monde. Avant nous à aborder des décret, qui un point de vue sur le conseil présidentiel qui gagne 9 membres là dedans 7 bien droit pour voter 2 pas gagner privilège ça monsieur Rébu. Une option très laborieuse qui naît d'une lecture erronée d'un événement politique mineur. Et il y a un pile acteur qui passe saisi tant au niveau international que national la différence qu'il y a avec un conseil présidentiel comme sortie de crise provoquée par Dr. Ariel Henry et équipe LIA avec présence li et un conseil présidentiel avec un Dr. Ariel Henry qui contraint à la démission. Et c'est une proposition qui était là depuis plus d'une année et demie, sur laquelle on avait beaucoup planché, et qui représentait une solution idéale pendant toute période de discussion initiale CARICOM. Maintenant, acteur était en option ça, le docteur Ariel Henry, par une conjonction de faits politiques, a été contraint à la démission. Maintenant, dès le premier moment que il a été fait choix d'option ça, Nangré nous t'a dit son barrage extrêmement laborieux. Malheureusement, les faits viennent pas nous raison. Après plus d'un mois, près d'un mois et demi, il est arrivé à premier acte dans Odyssée ça, qui c'est création conseil là de manière officielle. C'est une option qui témoigne d'un souci pour faire bagaille suivant, ça la loi dit. Or, justement, ça a fait, la loi va dicter. Et, de toute façon, on est devant un fait politique et il faut compter avec le fait politique présent. L'ordre dit laborieux, colonel Ribu, bon nous détails par rapport avec ça. Laborieux, c'est certain. On bagaille que nous avons travaillé sur lui pendant environ 1 an et demi. Et puis le principe collège la vient accepté et pour nous mettre près d'un mois et demi pour nous briver acter. Qu'on y a un conseil de l'autre phase qui pourra ouvert, c'est qui ça pour faire pour arriver mettre règles pour un premier ministre, ensuite pour former un gouvernement. Et il y a un bagage qui fait dans toute discussion il a fixé mandat conseil là dans le temps. Cela veut dire que son conseil qui pourra bien pour délivrer une marchandise qui relève modification constitutionnelle. Avant modification constitutionnelle là, une chita attendée nationale, ensuite modification, ensuite élection. Et il a déjà fixé au 7 février 2026. Cela veut dire que il a commencé avec une contrainte temporel, alors que nous connaissons tellement de facteurs en Haïti qui doivent modifier nos actes par rapport au temps. Bon, si il y a un délai, donc ça veut dire qu'il y a une contrainte morale pour qui c'est pour respecter des délais. Donc, il y a aléa immédiat que il a pas contrôlé et que nous obligés de gérer. Donc, on est devant un fait politique, qu'on y a ces faits politiques qui devant nous, que tout le monde est pour gérer, tout le monde est pour bailler le plus de collaboration possible pour essayer d'arriver à faire ça, nous dit d'affaire. Et où estimez c'est la meilleure voie qui a été prise, le nous eu égard justement avec histoire récente paysan et deuxièmement le nous connaît que gagné alors il est composé de 9 membres de 7 membres qui doivent pour voter qui issus de structures politiques et d'autres structures différentes avec de projets politiques différents
de objectifs différents, d'idéologies entre guillemets différentes, ou estimer que dans temps et dans échéance sur Bayoan, différentes personnalités ça yo, avec différents objectifs ça va priver à coucher avec objectifs que fixe tête yo. Et c'est ça que fait c'est une option qui est très laborieuse. Et là pour prendre des décisions au niveau de cette monde et méthodologie décisionnelle yo et gain de bagaille que nous-mêmes dans gré nous te conseillé on approche différente. Premier principe là c'est le consensus pour les décisions. Et justement par rapport à facteurs que vous soulignez là yo, les différences par rapport aux intérêts sectoriels, les différences par rapport aux approches idéologiques. Pour y joindre un consensus là dans cette monde, il est un petit peu difficile. Mais c'est un devoir pour arriver à cela. Ensuite, méthode décisionnelle. D'abord le consensus, mais s'il va y avoir un consensus, c'est le vote. Et il a fait une erreur dans un document qui a été produit, nous avons fait un commentaire, malheureusement public, parce que là, nous avons fait commentaire là, le document est en public déjà, et nous pas au courant. Nous avons dit qu'il n'y a pas qu'à aborder question avec le ratio de 4/7. 4/7 là, c'est un réflexe primaire de dire si il y a 7 personnes, et majorité à c'est 4. Et donc ça fait 50% plus 1. Et même dit attention, on décision qui pour prendre par vote, il y a 3 options. Il y a l'option d'être pour, l'option d'être contre, et il y a aussi l'abstention qui est un moyen d'expression d'un positionnement, surtout en matière politique, qu'on pas qu'à éliminer. Et nous pour résoudre question ça, alors j'ai bien si c'est dans le décret ou bien dans le document d'accord là, que tu dit, OK, yo éliminer possibilité abstention. Or, élimination possibilité abstention, c'est élimination d'un droit qu'il y a à la conscience. Face à un problème, rien doit décider. Bon, moi, non, moment d'hésitation, moi, pas capable choisir pour, pas capable choisir contre, moi, choisir voter blanc. Donc, yo pas capable, ou pas capable, et mettez comme règle, l'abstention est interdite. Donc, cela veut dire que, il y a deux bagailles et aspects dans le fonctionnement structurel, acteurs pas maîtriser et pas joindre les meilleures solutions. Et pour moi, ça, c'est quand on voit son coup de colère, son monde qui est embarrassé avec un bagaille, et puis là, qu'il faut le jeter, tout simplement. Il y aurait laissé une solution facile. Maintenant, rétablissement de la sécurité publique, organisation d'une conférence nationale et d'une réforme constitutionnelle, réalisation des élections générales dans le pays, restauration de la justice et de l'état de droit, redressement institutionnel et économique sont les priorités du conseil présidentiel inscrites dans l'accord politique. C'est faisable dans moins que 2 ans, colonel Emery, bien c'est de trop. On pense que c'est nous aborder les strictes priorités de pays pendant un moment ça. Alors, pas concernant. Si on aborde de manière rationnelle et de manière technique, et si on est capable suffisamment convaincant dans des décisions pour prendre, mais qui impliqué international là-dedans. Par exemple, là, il a parlé de rétablir la sécurité publique. Si vous avez participé dans la discussion, premier bagage que j'ai essayé de résoudre, c'est comment aborder la question de la justice en Haïti. Pas dans la fonctionnalité, mais plutôt dans l'organisation. Parce que, c'est une déstructuration, un écrasement des symboles de l'État en matière de justice et de sécurité qui passait. Nous avons pile acte qui posé côté écraser le commissariat. Or, nous connaissons le commissariat, son présence de l'État, une présence de proximité de l'État pour gérer les conflits de basse intensité, les conflits mineurs entre les citoyens. Mais action ça, qui est une action qu'on devoir de l'État, ligue pour aboutir à des décisions de justice. Or, il se trouve que appareillage physique, la justice là, est très fortement ébranlée. Également appareillage humain, la justice là. Donc, moi-même, moi, poser cette question, l'un a rétabli la sécurité. La sécurité, disons, l'ordre public. Donc, pas tellement monter dans la sécurité,
et lui-même globalement. Pour rétablir l'ordre public, c'est une prise en main de l'espace physique par l'État. Yo ba tête au contraire que obligé faire parce qu'on pas cap gérer nation, gérer problème de sécurité publique yo, si pas gon prise en présence de l'État dans l'espace d'évolution des citoyens. C'est le premier travail qui pour fait. Et là par exemple ou bloquer un conflit entre des citoyens. Premier recours gain c'est retourner vers la justice. Donc si ça pas préparé tant humainement que physiquement, on peut déboucher son problème quand on pas cap suite à action de blocage dans conflit qui prend naissance entre citoyens qui ont bagage normal dans toute société. Donc moi crois qu'il y a un pile travail qui faut faire du point de vue intellectuel, du point de vue conceptuel et ensuite pour aller tomber dans l'application. Parce que si concept là difficile, mal élaboré, mal construit, exécution va avoir des problèmes et répercussions sur la population, il va aller important. Maintenant Vous pensez réalisation des élections, oui, mais restauration de la justice, de l'état de droit, ou des semaines institutionnelles et économiques, ça a supposé priorité, on dit, conseil présidentiel en transition. Est-ce que il pas supposé beaucoup plus concentrer, alors c'est des réflexions de monde, de citoyens, disons, et sous organisation, en conférence nationale, peut-être, et puis réalisation élection générale pour permettre nous rentrer rapidement alors nous rentrer dans droit que la constitution les fixé. Bon, moi-même moi crois que yo bay tête yo yon hot situation. Yo mette tête yo dans une situation qui très chaud, qui très active, qui demandait que bien ouais au départ. Donc moi-même moi penser que c'est une tâche extrêmement difficile, qui demande un pile sens d'abnégation et beaucoup de pile monde parce que grand pile sujet sur lesquels yo pral buter une contre l'autre. Et ça doit essayer de temps non mais non. Ou bien tant lui-même doit pousser nous à des décisions pas toujours orthodoxes. Et premier souci qui est là tout le monde c'est la méthodologie qu'il faut pour aborder la question de temporiser acte de brigandage qu'a fait l'espace public. Moi, crois que derrière déjà, nous avons des manifestations qui commençaient à pète dans ce sens. Et moi, crois que le conseil là a un pile intérêt et prêter service dans l'équipe de sociologues, dans l'équipe de psychologues et de une équipe de stratèges et sociopsychologues militaires. Parce que grand pile bagaille qui projeté dans l'espace social là, à travers les moyens de communication, que nous risquons d'interpréter au mal. Et si nous interprétons au mal, nous n'avons pas une interprétation qui est juste et qui relève de la technique, parce que grand pile monde qui connaît monde dans l'armée, c'est monde qui a tiré, c'est monde qui a fait choses. Alors que le principal travail de l'armée, c'est une approche de la sociopsychologie de la question. D'ailleurs, gon science dans art militaire là que la guerre psychologique. Nous expérimenté ça en pile dans le conflit qui gagne entre la Russie et l'Ukraine, qui engageait l'OTAN, disons l'Europe et le monde occidental globalement. Nous avons un pile travail qui fait du point de vue du faire croire. Cela veut dire que de la gestion et de l'information qui doit arriver au niveau de la conscience des gens et qui est capable de justifier un positionnement ou l'autre. Il y a un pile de travail qui peut être sur le plan de la sociopsychologie et nous avons un pile intérêt à utiliser ça dans le moment ça et nous disons un pile monde qui est convaincu que aujourd'hui pour tempérer le problème des autres généralisés gain là, c'est penser on va faire zam ou bien de monde à tuer. Donc faut que ça aborder avec une autre philosophie de la fermeté en sommet bien sûr, mais de l'intelligence d'abord. Moi crois grand pile source et de solutions pour diminuer la pression des groupes armés sur la population et sur le gouvernement,
ça demande beaucoup de doigté, beaucoup d'intelligence au départ et surtout du savoir-faire. Maintenant, moi, ce que vous pouvez aborder avec moi, la dernière ouverture qui est faite au niveau du gouvernement américain, en fait, les perspectives d'ouverture qui fait, c'était de bagailles prévisibles sur lesquelles moi, j'ai pris initiative de travail depuis plus d'une année déjà parce que l'idée incontournable qu'avec difficulté pour engager des troupes étrangères dans l'espace national, que tu as bien un assouplissement. Maintenant, il peut arriver que nous pas prêts, pour jouir, pour profiter de l'assouplissement ça, qui est déclaré par un sénateur important et du Congrès américain. Le dit pas prêt, hein. Bon, petit détail par rapport avec ça, colonel. Nous ne sommes pas prêts parce que il y a plus de monde qui, par exemple, avant de déclencher une guerre, c'est une étude qui fait, c'est des plans qui préparés. Par exemple, moi-même, et ça qui arrive là, moi, je suis privé quand même. Au point que je me fais un pile démarche, et pour répondre parce que la guerre, évolue en pile, il évolue avec la technologie. Et si vous avez une infrastructure humaine et matérielle qui prête à typologie gestion conflit, ou cap faire fausse route. Et là, par exemple, un sénateur important dans le Congrès américain dit que je crois que, grand moment qui arrive là, pour les États-Unis, tabac, les forces armées d'Haïti, ils ont assistance en matériel et non létaux. C'est extrêmement important. Maintenant, le par exemple, collaboration, ça après le fait. Yo pas prendre que par venir avec un pile matériel, yo vide des sources, et ou même yo pas demander qui sont pense aux besoins. Mais sous pas de réflexion technique qui fait sur question, des recherches qui fait sur l'évolution du contrôle spatial et en matière militaire ces derniers temps. Nous connaissons, par exemple, sur le plan technique, ou pas qu'à résoudre problème et qu'on gagne là, si ou pas gagne une bonne maîtrise de l'espace aérien. Et tant en anticipation qu'en intervention. Donc, ça te demande de savoir exactement quel type de matériel qu'il te faut. Et surtout, qu'on ait qui monde pour cap gagner, qui mode de préparation capable de faire pour capable d'utiliser matériel ça. Parce que on est guidé dans l'armée il y a 30 ans, et je dis à sous-bali des équipements modernes, l'avait un petit peu perdu, ou cap joindre et qui cap concevoir l'utilisation sur le plan stratégique, sur le plan, mais pour utiliser sur le plan stratégique, il faut avoir une connaissance de potentiel matériel là. Donc, c'est le premier problème auquel l'état-major de l'armée va être confronté, mais encourager très vivement et pour faire un survey, tant sur le plan du contrôle maritime que aérien, des matériels qui gagnent en matière de drone, de surveillance. Ou plus penser nous pour aller dans voir ça que mission multinationale que mission multinationale là, docteur Ribi. Mission multinationale là capable fait mais c'est un libralon irritant. Moi même si on te demande me conseil, moi t'a conseillé pour utiliser en deuxième temps. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire là en matière stratégique? Pour aborder, m'a dit pour résoudre, non, pour peut-être, faut d'abord nous dire des détails par rapport avec un deuxième temps. Est-ce que son force secondaire ou bien l'abvenir après? Bon, nous détails dans le deuxième temps. Non, dans un deuxième temps. Parce que, là, par exemple, on fait chirurgie dans un espace tel que l'espace haïtien maintenant, aux forces étrangères, lui poser un choc psychologique, premièrement pour les gens qui sont souterrains, et deuxièmement pour les gens qui viennent. C'est pas un bagage qui fait dans la tranquillité mentale. Et les gens qui viennent, ils n'ont pas venu, ce sont des techniciens, ils ont étudié le risque. Et le risque, par exemple, imaginons que tu as une force multinationale en Haïti, au départ, et puis il y a des gens qui ont la Barbade, Bahamas, la Jamaïque là-dedans. Il y a un effet de répulsion au niveau national. Même si nous acceptons de penser que ça prend nos services, et au capable de gens qui, monsieur bandit, parce que assez souvent nous prenons un phénomène banditisme que nous avons là, comme un phénomène de gens qui descendent, qui tirent, qui fait des ordres. Non, il est beaucoup plus sérieux. Il n'est pas un fond idéologique, mais il y a
nous avons une animation stratégique intellectuelle extrêmement forte. Et on connaît mentalité haïtienne non capable de vivre en un tour de main. Par exemple, l'on a regardé, tout après sur le plan logique, le succès populaire apparent du commissaire Guy Philippe, souvent son plan logique, il n'est pas normal. Mais lui, on fait sociologique qu'on pas ignorer. Cela veut dire que réaction haïtienne face à un phénomène mécanique, ou pas tellement toujours capable de prévoir quand elle va aller. Donc c'est ça que fait sauter une stratégie qui te permet une prise en charge nationale d'abord de la question. Et pour arriver pour libérer les axes routiers au niveau national, tout court, ou pas suffisamment de matériel, d'équipement et de monde, et ou pas le temps matériel suffisant pour être adapté à matériel ça. Donc, on a besoin, c'est là où on a besoin de force multinationale. Maintenant, docteur Rebi, gré les signes à commandant là, au départ, il part pour une force multinationale. Maintenant, il y a un point qui est nécessaire pour un groupe, les représentants dans conseil présidentiel, les doués adhérer avec venu un conseil multinational. Et comment expliquer revirement ça? Parce que conseil à commandant a des représentants. Est-ce que les discuter entre les membres de l'accord et comment et nous-mêmes tous membres nous concevoir adhération ça? Premièrement, gré pas signataire à Montana. Ah, ok. Excusez-moi. Gré t'est adhéré au consensus Penn Montana. Ah, ok, d'accord. Par contre, Gré est membre du collectif du 30 janvier et le collectif du 30 janvier, par sa représentation, a signé l'accord pour la force multinationale. Par exemple, nous-mêmes, nous avons une position contraire. Nous sommes dans un groupe, c'est pas parce que nous avons une position qui fait le groupe-là obligé d'accord avec nous. Et la décision du groupe, c'est une décision majoritaire. Donc, sur ce point, nous sommes minoritaires dans le groupe. Mais la décision du groupe de signer le document, c'est la décision du groupe. Et nous autres du gré, comme faisant partie du groupe, nous sommes automatiquement signataires de cette décision. Même si nous exprimons des accords. Maintenant, face à problème ça, on est devant un fait politique. Maintenant, la question, c'est comment nous sommes capables de gérer au mieux. Et c'est ça qui un sujet d'étude au niveau du gré, c'est ça que m'a parlé de qui vient pour approcher la question sur le plan stratégique. Parce que dans la réalité des faits, les forces haïtiennes ne pourront pas à la fois libérer les axes routiers nationaux et les garder. Par exemple, la prise en charge, la première prise en charge, c'est la prise en charge des ports et des aéroports. Notez bien que me dit des ports et des aéroports. Parce que c'est le premier bagage qui pourrait permettre de contrôler le flux et du mouvement et qui pourrait le faire par rapport à l'extérieur de l'alimentation de la population en médicaments, en nourriture, en produits importés qui est indispensable. C'est le premier bagage pour sécuriser. La deuxième chose à sécuriser, c'est le contrôle des axes routiers. Le contrôle des axes routiers, la plus facile, si ou rentrer en une stratégie de blocage, de verrou, des poches de violence. Donc, ça m'a dit une bonne étude, une bonne harmonisation, et nous travaillons sur ça pour nous bailler les meilleurs conseils possibles. Parce que là, nous devons, on fait mécanique. Donc, c'est lui-même n'a géré. Et dans quelques minutes, rapidement, on va laisser répondre à ça pour moi, colonel Rebu, parce que nous avons l'autre invité qui a souffert là, et, non, arrêté qui sorti hier là, et, il y a un conseil, on dit conseil, alors, il y a un gouvernement, qui, alors, opéré de changements importants, dans projet décret que le Conseil d'Intégrité voulait notamment demander respect article 135 Constitution et les article 2 dans décret demandé
pour respecter tout qui est là-dedans et si mon fait actuellement objet d'une accusation ou d'une poursuite pénale ou bien t'es condamné dans une juridiction quelconque, il peut pas là-dedans s'il fait du objet d'une sanction de l'Organisation des Nations Unies, s'il fait également c'est des candidats pour prochaine élection en Haïti, c'est l'opposé à la résolution 2699/2023 Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est un ensemble d'éléments que peut-être mon dit qui est capable de bouleverser déjà la représentation qui gagne dans le conseil présidentiel. À quel point de vue par rapport avec on dit changement ça que le gouvernement lit réalisé dans décret qui est publié hier? Bon, gouvernement entré dans une stratégie d'enquiquinement qu'on pas qu'à reprocher. Le par exemple, on monde pas mettre le gouvernement, on monde quelqu'un d'autre que au monde pas qu'à rentrer à remplir et en fonction d'état aussi important si vous êtes sous le coup d'une accusation ou bien d'une condamnation, etc. Ou pas qu'à discuter ça. Mais c'est justement ces mécaniques que utilisent qui viennent mener dans complications ça. Donc, ce sont des choses à gérer. Et par exemple, un bagage qui me trouve qui est beaucoup plus grave encore, c'est la requête de la soumission des dossiers. Moi, penser c'est un petit peu arrogant dans tous les domaines pendant 32 mois.